Hello à tous. Alors, aujourd'hui, il y avait un sujet dont j'avais vraiment envie de te parler, à savoir l'équilibre. Alors déjà, oui, c'est un mot très global et on va aller un petit peu l'explorer, on va aller un petit peu creuser dedans parce que c'est un mot qui regorge d'énormément de richesses et sur lequel en fait on pourrait parler juste des heures tellement c'est fascinant. Et tellement en fait il nous reflète dans énormément de parts de nous. Alors l'équilibre. Comment trouver cet équilibre entre deux pôles qui apparaissent contradictoires, mais qu'on peut aussi voir complémentaires? Par exemple, il y a le pôle qu'on appelle souvent Yang, qui est basé sur l'action, sur l'initiative, sur la création, sur la matière, le mouvement. Et puis il y a le pôle Yin, qui lui fait plus référence au détachement, à la réception, à l'inactivité, à l'intuition. Et en fait, ces deux énergies, si on les prend comme exemple, elles n'admettent aucune hiérarchie. On a besoin des deux pour tendre vers l'équilibre et vers l'harmonie. Et ça rejoint exactement le fait que le chaud ne saurait exister sans le froid, le bas ne saurait exister sans le haut, la lune sans le soleil, le féminin sans le masculin. Finalement, toutes ces facettes ne forment en réalité qu'un. Et en fait, quand on apprend à s'observer davantage, on se rend compte que on a absolument toutes ces choses en nous. Et j'aurais même envie de rajouter qu'on a ces deux pôles et toutes les nuances qui sont entre ces deux pôles. C'est-à-dire qu'on a le féminin et le masculin en nous, et on a toutes les nuances de couleurs entre les deux. Le blanc, le noir, toutes les nuances de gris, le chaud, le froid, et toutes les nuances de température entre les deux. De l'égoïsme à la générosité, absolument tout vit en nous, en fait, c'est fascinant. Et ce serait extrêmement réducteur de nous enfermer dans une vision complètement étriquée et complètement limitante, où justement, on ne s'accorde pas la nuance. Même lorsqu'on observe le fonctionnement purement physiologique, par exemple, de notre corps, en fait, on constate qu'il est en permanence en train de vivre des mouvements contradictoires justement pour se rapprocher d'un état d'équilibre. Il est toujours en train, finalement, de voyager à travers cette palette pour tendre vers cette harmonie qu'on appelle sur le terrain de la physiologie l'homéostasie. Par exemple, l'expiration vient contrebalancer l'inspiration. Également, par exemple, quand vous mangez du sucre, votre corps, pour ramener le glucose sanguin à un taux, on va dire, acceptable, eh bien, il va sécréter de l'insuline. Aussi, quand vous êtes dans un environnement particulièrement chaud ou particulièrement froid, votre corps, il va réguler sa température. C'est quand même hyper bien fait. C'est-à-dire que par exemple, quand il fait chaud, eh bien votre corps va suer justement pour refroidir l'organisme. Je trouve ça absolument fou. Et finalement, il y a toujours ces montagnes suivies de ces vallées, ces montagnes suivies de ces vallées. Et la vie, elle prend sa source dans ce mouvement, en fait. C'est ni la montagne ni la vallée. En fait, elle est tout. Elle est tout et tout vit en nous. En fait, on remarque que absolument tout est fait pour tendre vers un équilibre. Il y a un mouvement constant avec pour finalité justement ce point d'équilibre. Et ce constat, je trouve qu'il est hyper bien illustré par la citation d'Henry Lewis. Oui, j'adore les citations, j'en sors tout le temps, j'adore ça. Cette citation, elle dit que l'art de vivre consiste en un subtil mélange entre lâcher prise et tenir bon. Alors tenir bon, on peut chacun le voir différemment. On pourra peut-être être unanime sur le fait que les temps que nous vivons actuellement, ils sont profondément mouvants et challengeants dans notre vie matérielle et dans notre vie intérieure. La pandémie, elle a complètement chamboulé notre quotidien, nos habitudes, elle a chamboulé des plans de vie, elle a chamboulé des schémas qu'on avait, etc. Elle a chamboulé nos façons de penser. Il y a eu énormément de choses qui ont bougé et qui continuent encore de bouger depuis plusieurs mois et plusieurs années. Souvent, quand on entend tenir bon, on peut penser au fait d'attendre et de subir. Je tiens bon. Ouais, du coup,
Je me mets en posture de passivité. Et j'aurais envie de vous inviter à le voir comme une opportunité de tester votre adaptabilité, votre résilience, votre courage, votre patience, comme une opportunité en fait de vous reconnecter à vos valeurs profondes, à vos convictions, à votre pouvoir, à votre sécurité et à votre sagesse intérieure. Lorsqu'on tient bon de cette façon, on tient bon pour nous et on tient également bon pour les autres et pour le monde. On peut tenir bon en nous offrant des moments de paix, en prenant soin de notre santé physique, émotionnelle évidemment et mentale, en nous traitant avec amour, en accueillant nos émotions avec la plus grande bienveillance, en dirigeant notre énergie vers des projets, des activités qui ont du sens pour nous et qui nous font du bien. Et tout cela en ayant confiance que notre être intérieur sait. Il sait profondément ce qui est bon pour nous. Il sait qu'il n'a pas à craindre le rejet, il n'a pas à craindre la solitude, il n'a pas à craindre le conflit. Il sait qu'à chaque instant, il est nourri, en fait, par la même énergie que chacun. Celle qui nous a, entre guillemets, catapultés jusqu'ici, cette énergie de vie, cette énergie d'amour qui nous lie tous. En fait, tenir bon, on pourrait le voir comme agir de la façon la plus juste pour nous et pour les autres, à notre échelle, et tout en ne minimisant pas l'impact que cela a sur tout un chacun, sur le collectif. Et puis en parallèle de ces actions, nous sommes invités aussi, comme le disait la citation, à lâcher prise. Encore une fois, on mettra tous une définition différente à ce terme, qui est d'ailleurs beaucoup utilisé dans le dev perso. Selon moi, lâcher prise, déjà il n'implique aucune action, même passive. Et lâcher prise, en quelque sorte, ça nous demande de nous reconnecter à la foi, à cette espèce de confiance que la vie sait. Cette confiance que la vie, elle est intelligente, et elle a déjà prévu une quantité de circonstances, de personnes placées sur notre chemin pour nous faire cheminer, pour nous faire avancer vers nous-mêmes. Et au lieu de nous accrocher à ce que nous ne pouvons pas contrôler, chose qu'on fait tous, qu'on a profondément en nous, cette espèce d'instinct de contrôle, de maîtrise, parce qu'il nous donne une sorte d'illusion de sécurité, eh bien, au lieu de nous accrocher, on peut aussi laisser être. On peut aussi accueillir les situations, composer avec, surfer sur la vague, et après, évidemment, en retirer des leçons, puisque à travers chaque événement et chaque expérience, il y a toujours des pépites à aller ramasser. Et souvent, cette espèce d'ouverture, elle apparaît contre nature tellement nous, notre ego, s'attache encore une fois à cette illusion de contrôle qui vient le rassurer. Ça fait qu'on lutte contre la situation, ça fait qu'on lutte contre les autres, mais surtout, en fait, on instaure une lutte d'abord en soi-même. Et même si aucun d'entre nous n'apprécie cet inconfort, cette espèce de combat interne, eh bien pourtant, on l'entretient. Pourtant, on résiste. Pourtant, on nourrit ça. Parce que c'est parfois plus fort que nous, on veut pas lâcher prise. Sauf que tellement de choses dans nos vies, en fait, nous invitent à ça. Sauf qu'il nous appartient vraiment de regarder la situation avec d'autres lunettes et de nous détacher de ces attentes, de ces résultats qu'on projette. En fait, il nous appartient d'envisager l'expérience différemment et de constater que de nouveaux chemins que nous n'avions pas prévus, souvent, eh bien peuvent s'ouvrir à nous. La vie est tellement pleine de surprises. Alors comment savoir lâcher prise et comment savoir quand tenir bon ? Eh bien peut-être en étant attentif à ce qu'il se passe dans votre corps lorsque vous envisagez ces deux options.
peut-être aussi en vous ouvrant au fait que les deux, donc lâcher prise et tenir bon, eh bien ils peuvent aussi coexister au même moment. C'est-à-dire que j'agis tout en me détachant. Peut-être aussi en réinterprétant ces deux termes. En fait, nous sommes souverains de ce que nous mettons derrière les mots. Et il n'y a que nous qui associons parfois le lâcher prise au fait d'abandonner, au fait de renoncer. Et tenir bon au fait de s'agiter, au fait de s'obstiner. Et si vous vous écoutiez tout simplement, en fait? Et si vous vous posiez la question, qu'est-ce qui est juste pour moi à cet instant? Qu'est-ce qui me libère là tout de suite? Qu'est-ce qui me restreint? En fait, lorsqu'on doute entre tenir bon et lâcher prise, posons-nous la question de savoir ce qui nous libère ou nous enferme. Ce qui nous élève et nous inspire ou au contraire va nous tirer vers le bas et nous affaiblir. Évidemment, il y a beaucoup de situations qui nous placent face à des décisions qui peuvent être complexes. Et c'est vraiment, en fait, en apprenant de l'expérience et profondément en écoutant nos ressentis qu'on va mesurer, en fait, les enjeux, qu'on va pouvoir se connecter à notre vérité, à notre juste. En fait, et je terminerai sur ces mots, toutes les réponses ont toujours et seront à jamais en nous, et il ne tient en fait qu'à nous pour nous mettre en position d'ouverture et pour pouvoir profondément les accueillir. Je m'en arrêterai là parce que c'est un sujet qui est très très vaste. N'hésitez pas à réagir, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager votre vision de la situation, votre vision de ce dont je viens de vous parler. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à mettre un like. Et si vous avez besoin d'un accompagnement, si vous avez besoin d'éclaircissement, si vous avez besoin de réponses, alors sachez que ce ne sera pas moi qui vous apporterai les réponses, encore une fois. Par contre, je pourrais vous aider à aller les dénicher en vous. Je vous souhaite une magnifique journée ou soirée et je vous dis à la prochaine. Au revoir.